Alors, vivons par la foi, session 4. Et cette session 4, je l'intitule « Bien orienter sa foi ». Bien orienter sa foi ou bien la bonne perspective, ou les deux. J'ai mis les deux parce que j'arrivais pas à décider. Mais je voudrais partager avec vous dans cette session aujourd'hui sur la nécessité de bien orienter notre foi, ou encore d'adopter la bonne perspective. Alors vous allez dire de session en session, peut-être que vous attendez des choses très pratiques ou peut-être que vous anticipiez certains sujets ou certains apports et ils viendront, mais c'est bon de continuer de poser tout un certain nombre de fondements et peut-être de faire un peu le ménage de certaines choses pour que nous puissions véritablement entrer et vivre de plus en plus par la foi et dans cette dynamique de foi qui nous appartient et dans laquelle nous voulons progresser. Alors bien sûr, notre passage de référence pour toute la série, ça reste Hébreux 11, verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et puis la suite du chapitre, il nous est montré comment ceux qui ont possédé la foi ont pu obtenir les promesses et voir la puissance de Dieu. Et ce chapitre se conclut quand même en montrant que sans nous, cette foi ne pouvait pas être amenée à la perfection. Et que les choses qu'ils ont perçues ou comme aperçues ou pressenties, ils n'ont pas pu les expérimenter parce qu'elles étaient réservées à la génération que nous sommes aujourd'hui et qui sommes appelés à entrer dans une dimension encore plus de perfection et de grandeur dans la foi. Et aujourd'hui, je voudrais donc échanger avec vous donner quelques éléments et réfléchir ensemble sur bien orienter sa foi ou bien notre perspective. Et il y a tellement de choses dans la vie qui dépendent de notre perspective, c'est-à-dire la manière dont on regarde les choses ou alors l'endroit à partir duquel on regarde les choses. Et devant différentes situations, on peut adopter plusieurs perspectives. Et même si on reste dans un cadre beaucoup plus général et du quotidien, s'il arrive un événement dans votre village ou dans la ville ou même dans la région et que vous entendez le rapport que va faire chaque personne qui a assisté, vous allez vous rendre compte qu'ils disent pas tous exactement la même chose. Parce que chacun va raconter ce qu'il a vu ou ce qu'il a vécu de sa propre perspective, selon l'endroit où il était physiquement, donc il a peut-être vu des détails différents, et aussi selon la disposition de son cœur ou selon ce à quoi il va être plus sensible. Et d'ailleurs, même dans l'écriture, on a des questions de perspective. Si on a 4 évangiles, c'est parce qu'en fait, chaque évangile aussi nous apporte une certaine perspective sur le ministère et la vie de Jésus. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement. Mais je voudrais attirer notre attention et nous amener à bien orienter notre foi. Parce que bien souvent, les événements qui nous entourent ou ce qui peut nous arriver, peut devenir un obstacle à notre vie de foi et à l'expérience réelle de ce qui nous appartient pourtant déjà, si nous n'avons pas la bonne perspective. Alors, un premier grand exemple de l'écriture, une histoire qui est certainement familière à la plupart d'entre nous, c'est l'histoire de David et Goliath. David, ce petit berger qui venait ramener de la nourriture à ses frères, les soldats, alors que lui était dans les champs à garder ses brebis. Et puis il arrive devant une situation qui va le révolter et devant laquelle il va faire preuve d'une approche, d'une attitude et d'une perspective différente. David arrive et se rend compte que tous les soldats pourtant équipés, armés et supposés vaillants sont tenus en arrière et ont peur et s'inquiètent et reculent à chaque fois que quelqu'un dans le camp ennemi se présente. Ce quelqu'un, il est très grand, il est très fort, il s'appelle Goliath et c'est l'arme fatale du camp adverse. Et il est dit dans l'Écriture, c'est dans 1 Samuel 17, qu'on a ce récit, et je vais juste prendre quelques brefs extraits, parce que je ne vais pas en faire une étude complète aujourd'hui, c'est l'une des illustrations à mon propos, bien que ce soit un événement vraiment intéressant et riche en enseignements. Mais 1 Samuel 17, on a tout ce récit, et David qui arrive dans cette situation ne peut pas supporter l'idée que son peuple soit tenu en arrière et que tous ces soldats aient peur et reculent. À chaque fois, l'Écriture dit que quand le géant, quand Goliath faisait un pas en avant,
tous les soldats reculaient. Et Goliath se moquait d'eux. Et non seulement il se moquait d'eux, mais il se moquait aussi de l'Éternel. Il se moquait de Dieu. Et David arrive là et dit, mais comment, pardonnez-moi de reformuler un peu, mais comment ce gars-là se permet de se moquer de Dieu et de cracher sur l'Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, qui a fait déjà de grandes choses pour nous, et comment nous, en face, on n'arrive pas à résister. Comment il n'y a personne qui se lève pour aller vaincre ce géant et démontrer que l'Éternel est Dieu. Et donc David arrive là, et dans 1 Samuel 17, au verset 24, 1 Samuel 17, 24, il est dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Et donc ils avaient tous peur, ils craignaient, comme j'ai dit tout à l'heure. Et au verset 37, toujours 1 Samuel 17, verset 37, David dit, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Donc David, en fait, voulait faire quelque chose. Et il va demander au roi l'autorisation, d'une certaine façon, d'aller au défi et d'affronter ce géant. Et au passage, ses frères se sont moqués de lui, l'ont accusé, et toutes sortes de choses, mais David, lui, avait à cœur de défendre, si on ose dire, l'honneur de son peuple, et de permettre à Dieu de montrer qu'il est plus grand et qu'il est supérieur. Et David se rappelle de ce qu'il a vécu auparavant, alors qu'il était berger, et qu'un ours est venu attaquer son troupeau, et l'Éternel était avec lui et l'a délivré. Le lion est venu attaquer son troupeau, mais l'Éternel était avec lui et l'a délivré. Alors qu'est-ce que c'était que ce géant pour que l'Éternel ne puisse pas aussi le garder, le délivrer et lui donner la victoire? C'était le même géant pour tout le monde, autant pour les autres soldats que pour le roi, que pour David, mais David avait une perspective différente. David ne regardait pas à la grandeur et à la carrure impressionnante de ce géant, mais David regardait à la grandeur et à la toute-puissance et à la supériorité de l'Éternel, son Dieu. Et c'est ce qui lui a donné la force et la détermination de lancer ce défi et de gagner. Puisqu'avec juste des pierres ramassées dans un ruisseau et une fronde, ce géant va s'écrouler et va tomber. Et nous ne devons pas rester juste comme tous ces soldats devant un géant qui le voit et qui recule en disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire ou c'est trop grand ». Mais comme David, on peut adopter une autre perspective. Regarder à la grandeur de notre Dieu et pour se faire nous rappeler de ce qu'il a déjà fait pour nous. Et plus nous cheminons avec le Seigneur et plus nous vivons par la foi, bien plus nous pouvons nous rappeler et nous appuyer sur ce que nous avons déjà vécu avec lui. Et même si certaines choses peuvent paraître insignifiantes, c'est un début. Et c'est déjà quelque chose qui nous donne un peu plus de confiance pour croire et faire confiance toujours de plus en plus pour des choses de plus en plus grandes. Dans le Nouveau Testament, Philippiens 1, 28, il est écrit « Ne vous laissez pas intimider par un adversaire, car ce sera pour lui une preuve de perdition, mais pour vous une preuve de salut. » Ne vous laissez pas intimider. Donc, il nous est nécessaire d'être vigilants et de ne pas se laisser intimider. Si on ne se laisse pas intimider, l'adversaire est perdu et nous sommes sauvés. Ne vous laissez pas intimider. Quelquefois, des choses tellement simples nous déstabilisent, voire nous font peur. Parfois même la vue d'un tout petit insecte nous déstabilise et nous fait peur, mais en fait, ça n'est qu'une image de ce que nous vivons bien souvent, même dans notre vie spirituelle. Quelque chose de moindre, un petit grain de sable dans les rouages, un petit imprévu, et tout notre équilibre est facilement remis en cause. Mais l'Écriture nous dit, ne vous laissez pas intimider. Quels que soient les défis que nous rencontrons, ce qui est le plus important, c'est pas tellement la taille du défi ou du problème, ou même que ce soit géant et énorme, et même que personne n'ait jamais fait face à cela, mais ce qui est important, c'est notre perspective sur la question. Dans quelle perspective regardons-nous les choses? Nous donnons de l'importance à ce que nous considérons. Ce que nous regardons, ce à quoi nous donnons
de la valeur, ce qui nous impressionne, en fait, nous lui accordons un crédit. Et quand je parle de bien orienter sa foi, c'est qu'en fait, la peur, et ça fait finalement partie de la foi, la peur, c'est une forme mal orientée de foi. Quand j'ai peur, j'accorde plus de foi à ceux qui pourraient me nuire qu'à celui qui me garde. Quand j'ai peur, j'ai plus foi dans le mal qui pourrait m'arriver que dans la sécurité dans laquelle je suis inscrit en tant qu'enfant de Dieu. Si nous restons focalisés sur nos problèmes ou sur les difficultés qui sont devant nous, en fait, nous leur donnons de l'importance. Et du coup, nous leur accordons notre foi. Ne nous laissons pas intimider. Adoptons la bonne perspective de la foi, celle de Dieu lui-même. Comment faire? À travers la parole de Dieu. Et ça fait déjà 2 fois que je le dis, mais ça vient dans les sessions à venir. On cherchera des éléments très concrets pour bâtir notre confiance avec la parole de Dieu sur différents domaines de notre vie. Mais il est déjà nécessaire de prendre conscience et de prendre cette décision d'adopter la bonne perspective. Regardez non pas à ce qui pourrait me nuire ou à la grandeur de ce qui m'arrive, mais garder les yeux focalisés sur la grandeur du Seigneur. En fait, l'Écriture dit que l'ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui il pourrait dévorer. Et si nous lui accordons du crédit en ayant peur de ce qu'il pourrait nous faire, effectivement, il est comme un lion qui pourrait être supérieur à nous et que nous pourrions craindre. Mais si nous orientons bien notre foi et que notre perspective est adaptée, et alors que nous croyons en celui qui nous assure la sécurité en n'importe quelle circonstance, en fait, ce lion rugissant ne devient plus qu'un tout petit chiot qui aboie, mais qui peut rien nous faire. Vous savez, il y a parfois sur les barrières marqué « Attention, chien méchant ». Et parfois, vous avez un vrai chien méchant derrière. Mais parfois aussi, quand vous entendez l'aboiement, vous vous demandez où est l'arnaque. Parce que parfois, c'est un tout petit chien qui s'agite, qui bouge, qui fait du bruit, mais il ne peut pas vraiment vous nuire. Et si nous réalignons notre perspective, en fait, nous comprenons à travers l'Écriture que l'ennemi est déjà vaincu. Jésus l'a vaincu. Et aujourd'hui, tout ce qui lui reste, c'est la possibilité peut-être d'aboyer, de faire un petit peu du bruit, mais il ne peut plus me nuire parce que je suis en Christ. Ma perspective va déterminer le degré de confiance et surtout dans comment, je vais orienter ma confiance. Est-ce que j'oriente ma foi et ma confiance dans ce qui pourrait me faire mal, ou est-ce que j'oriente ma confiance et ma foi dans celui qui me garde et qui me libère, et qui m'a donné sa parole comme fondement pour me maintenir et être sûr de ce qu'il m'a promis et de ce qui m'appartient déjà. Dans un autre épisode de l'Écriture, un beau matin, un prophète et son serviteur se réveillent, se lèvent, et tout d'un coup, le serviteur est désemparé parce qu'il voit autour de lui une armée ennemie qui s'est installée. Et c'est dans 2 Rois 6, pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil, 2 Rois 6, les versets 15 à 17, et il se trouve inquiet comme désemparé devant cette armée qui entoure le camp, mais le prophète, lui, est calme, tranquille, et il va prier pour que son serviteur puisse avoir les yeux qui s'ouvrent et qu'il puisse avoir une vision de la réalité dans laquelle il se trouve. Et 2 Rois 6, dans les versets 15 à 17, il est dit ici « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. » Et en fait, Dieu a ouvert les yeux de ce serviteur, il s'est rendu compte qu'il y avait une armée encore plus grande, que Dieu lui-même assurait la sécurité de son peuple, et quand bien même on pourrait avoir l'impression d'être assiégé par des difficultés ou par un nombre de gens qui nous en veulent, nous pouvons aussi nous approprier cette parole et cette conviction que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Quel que soit le nombre de choses qui arrivent sur notre chemin, eh bien, nous pouvons garder les yeux plutôt sur celui qui est notre sécurité et sur les multitudes de ses serviteurs et les anges et l'armée céleste qui est déployée pour confirmer sa parole et pour nous assurer la paix, que sur ces quelques ennemis, quand bien même il serait quelques dizaines ou quelques centaines autour de nous. Donc si nous gardons la juste perspective, nous pouvons de nouveau mettre notre foi dans la bonne direction.
Ce serviteur était d'abord désemparé parce qu'il voyait une armée ennemie, mais ensuite il reprend confiance parce qu'il réalise qu'il y a encore plus de monde qui est là avec eux, qui est là pour défendre le nom de l'Éternel. Une autre histoire qui nous met en lumière cette réalité de la nécessité d'une bonne perspective se passe quand le peuple d'Israël est sur le point d'entrer dans le pays promis et que quelques espions sont envoyés en avant du chemin. Et on trouve ça dans Nombre 14. Plusieurs espions sont envoyés pour explorer le pays. Ils se sont dit, on va déjà envoyer des éclaireurs et voir un petit peu comment ça se passe, quelle est la situation et comment on va pouvoir préparer notre entrée dans le pays. Et les espions reviennent et vont faire un constat douloureux en disant, oui, le pays est bon, il y a des super fruits, il y a tout ce qu'il faut, c'est un pays qui doit être vraiment agréable, mais il y a des géants. Mais il y a des géants. Et nous sommes à leurs yeux juste comme des sauterelles. Et tout d'un coup, le peuple nombreux va perdre courage. Et tout le monde va commencer à être désemparé. Il est même dit que certains déchirent leurs vêtements. À l'époque, c'était une façon de montrer son irritation ou sa rébellion contre quelque chose. Et c'est une mauvaise nouvelle. Le couperet est tombé. Et moi, la question que je me pose toujours et que je vous invite à vous poser, c'est comment sais-tu que tu as l'air d'une sauterelle à leurs yeux? Toi, tu penses être une sauterelle pour lui, mais qu'est-ce que t'en sais? Tu lui as pas demandé. Et peut-être qu'il pourrait te craindre, aussi grand soit-il. Et souvent, devant quelque chose qui pourrait être bloquant, ou devant un de ces géants, ou devant une situation qui n'est finalement pas si facile, ils savaient, ils avaient les promesses, ils avaient les prophéties, que le pays était pour eux, qu'il y avait tout ce qui était bon, mais juste parce qu'il y a quelques, et aussi nombreux soient-ils, juste parce qu'il y a des occupants, ils sont déjà prêts à tout abandonner en disant, ah ben non, on peut pas, on est juste des sauterelles face à eux. Et si souvent on s'imagine nous-mêmes beaucoup de choses, beaucoup de scénarios, je suis pas ci, je suis trop ça, je suis seulement ceci, et on se prive soi-même de ce qui pourtant nous appartient. Mais parmi ces espions, j'ai envie de dire fort heureusement, il y en a deux qui étaient différents. Et ces deux-là vont rendre un rapport différent. Et on voit ça dans Nombre 14, les versets 6 à 10, où vous avez tout ce rapport. Et particulièrement, ils vont se présenter et dire, c'est vrai, le pays est bon, il y a tout ce qu'il faut, et c'est vrai qu'il y a des gens qui habitent le pays. Mais eux, ils ne s'arrêtent pas là dans leur rapport. Ils vont poursuivre en disant, si l'Éternel nous est favorable, il nous emmènera dans le pays et nous le donnera. Et un petit peu plus loin, ils vont plus seulement rester avec un si, mais ils vont véritablement se positionner avec la conviction et la promesse qu'ils ont, et ils vont dire, l'Éternel est avec nous, ne craignez point. Et à ces paroles, le peuple va reprendre courage. Alors entre-temps, il y avait un petit peu de dispute et de discussion, comme souvent, mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails de ces histoires, je veux vraiment illustrer une réalité en particulier, mais ils ont vu la même chose. Ils ont vu le même pays qui était bon, ils ont vu les mêmes habitants. Certains vont dire, c'est raté, c'est fini, on ne peut pas y aller, on va se faire dévorer, on est juste des petits insignifiants. Mais d'autres vont dire, l'Éternel est avec nous, allons-y, entrons en possession de ce qui nous appartient déjà. Quelle perspective nous adoptons sur les choses? Est-ce que l'obstacle va mettre un frein et un point final à notre démarche et à notre vie de foi? Ou est-ce qu'au contraire, cet obstacle va nous stimuler et devenir un tremplin pour entrer dans la promesse et pour venir la saisir et sinon l'arracher? Parce que nous avons une part à faire qui est d'entrer et de s'approprier et de vivre dans ce qui nous appartient. Et donc ces deux espions ont porté un regard différent, un regard qui accordait davantage de crédit et d'importance à la promesse de Dieu et à la prophétie qui avait accompagné tout ce peuple. Et ils avaient fait tant de chemin, et ils avaient vécu tellement de choses, ce n'était pas pour s'arrêter là. C'est une question de perspective. Ils ont vu les mêmes choses, mais pourtant leur perspective allait déterminer la suite. Leur perspective déterminait s'ils allaient continuer d'avancer et poursuivre et persévérer avec leur vision,
ou bien s'ils allaient simplement baisser les bras et s'arrêter là. Quelle est notre perspective? Qu'est-ce qui nous retient d'entrer dans la promesse? Qu'est-ce qui nous retient de nous approprier ce qui nous appartient déjà? Qu'est-ce qui nous retient de croire pleinement? Et j'ai envie de dire par là, qu'est-ce qui te fait peur? Et pourquoi ça te fait peur? Est-ce que cet obstacle est vraiment tellement insurmontable? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'aborder la question? Est-ce qu'il n'y a pas une autre perspective qui le rendrait plus vulnérable et qui te permette d'entrer dans ta promesse, dans la victoire? Quand vous gardez la bonne perspective, même si une situation peut vous ralentir ou vous arrêter, vous savez que vous n'allez pas en rester là. Oui, c'était pas prévu. Oui, c'est un problème, ça dérange, ça gêne. Mais je garde la bonne perspective. Je reste appuyé sur la parole de Dieu et sa promesse. Je reste appuyé sur la grandeur de Dieu. Et je peux, comme David, me fortifier de savoir ce qu'il a déjà accompli pour moi. Et alors, continuer d'avancer. Et saisir cette occasion comme une opportunité d'avancer, de grandir. Cet obstacle, il va pas m'arrêter, mais au contraire, il va me stimuler et il va devenir un tremplin sur mon chemin. Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez le géant? Ou est-ce que vous regardez la promesse? Est-ce que vous regardez ce qui manque? Ou est-ce que vous regardez ce que vous avez? Considérez la grandeur de celui qui vous a appelé. Considérez la promesse de Dieu. Considérez sa parole. La foi mal orientée s'exprime à travers la peur. Et la peur va nous bloquer. La peur, c'est un sentiment qui nous retient. Mais cette peur est la conséquence de la chute. La première fois que quelqu'un a eu peur, c'est Adam et Ève après avoir péché, après avoir manqué le but, après avoir trahi Dieu et sa confiance. La peur va engendrer la stérilité. Par exemple, lorsque un maître de maison, un grand propriétaire, c'est une des paraboles de Jésus dans Matthieu 25, va partir en voyage, il va confier à plusieurs de ses serviteurs des talents, en leur disant de les faire fructifier. Plusieurs les ont fait fructifier, mais un de ses serviteurs a eu peur. Il avait peur et du coup il a caché ce talent. Et il a rendu ce même talent sans l'avoir fait fructifier à son maître. Et son maître lui demandera ce qui se passe, il va répondre « J'ai eu peur, alors je l'ai mis en sécurité ». Oui, mais cette peur a engendré de la stérilité, il n'a rien pu produire. Ce n'est pas ce que le maître attendait de lui. La peur paralyse. Même physiquement, quand on a peur, quand on est dans l'inquiétude, on peut avoir la gorge nouée, on peut avoir mal au ventre, on peut être même à ne plus pouvoir bouger à cause d'un bruit inconnu, à cause de quelque chose qui nous surprend. Et quelquefois, cette peur va provoquer ce qu'on appelle la panique, où on va prendre des décisions qu'en temps normal, on aurait nous-mêmes considérées comme insensées, mais dans la panique, on va faire n'importe quoi. Pourquoi la peur a-t-elle tant d'influence et pourquoi produit-elle de tels fruits, malheureusement destructeurs? Parce qu'en fait, la peur est alimentée par l'énergie que vous auriez pu investir dans votre foi et dans votre victoire. Lorsque vous cédez à la peur, vous investissez dans ce qui est en train de vous détruire, plutôt que dans la direction de ce que vous croyez, de ce qui assure votre vie et votre sécurité. Jésus, dans la tempête avec ses disciples, Matthieu 8, 23, va leur reprocher « Pourquoi avez-vous peur ?» Et il dit « Gens de peu de foi ». Oui. Gens de peu de foi. Vous n'avez pas assez la foi de Dieu, la foi en la puissance de Dieu, la foi en son secours, mais vous avez choisi la peur. Bien orienter sa foi. Allons-nous orienter notre foi pour la laisser se détériorer en peur, ou allons-nous orienter
notre foi selon la parole de Dieu, selon la bonne perspective, pour développer cette foi de Dieu qui va produire les fruits divins dans notre vie. Nous avons dans l'Écriture tellement de promesses de protection et de sécurité. Comme je disais précédemment, on y reviendra à un autre moment, mais la peur est accentuée par l'ignorance. Et notre perspective est faussée par l'ignorance. Alors quel est le remède? Apprendre à connaître. Et nous avons tout ce qu'il faut dans la parole de Dieu pour sortir de l'ignorance. Nous pouvons alors avoir une assurance avec une foi basée sur ce que dit Dieu et adopter la bonne perspective, quand bien même nous serions en danger. Jésus, à plusieurs reprises, a été menacé et des gens ont voulu le saisir et ils n'y sont même pas arrivés. Pourtant, ils auraient pu, mais ils n'y sont pas arrivés. Parce que c'était pas le moment et parce qu'il était en sécurité. Après sa résurrection, Jésus rentre dans une pièce qui était pourtant fermée de partout, où s'étaient cachés les disciples qui, eux, avaient peur. La peur fait qu'on s'enferme, on se cache. La foi nous donne accès aux ressources infinies de Dieu et peut même inverser ou suspendre les lois naturelles. On pourrait essayer de faire quelqu'un entrer ici en gardant les fenêtres et les portes fermées. Je pense que ça serait difficile pour le moment. À un moment donné, Jésus, après sa résurrection, apparaît aux disciples en chemin, comme ça, d'un coup. Il va monter au ciel sous les yeux de ses disciples. Il le voit monter derrière un nuage. Les apôtres eux-mêmes étaient pleins de courage dans le livre des Actes. Ils n'avaient pas peur, ils étaient ancrés sur ce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur et sur la foi dans ce que Jésus leur avait enseigné. Et quand bien même ils étaient menacés, amenés dans les tribunaux, frappés, quoi que ce soit, ils n'avaient pas peur, ils restaient dans la foi, ils tenaient bon. Même dans le martyre, ils ont tout surmonté. Étienne, par exemple, va être lapidé et l'Écriture nous dit qu'il continuait de confesser sa foi en Dieu, sa confiance. Et qu'à un moment, il va voir le ciel ouvert et il continue de donner gloire à Dieu, même quand on est en train de lui jeter des pierres sur lui. Il n'était plus sujet à la peur. Dans toute l'Écriture, régulièrement, il est dit « Ne crains point, ne vous inquiétez pas, fortifie-toi, aie courage, ne crains pas, n'aie pas peur ». C'est dit aussi souvent, j'allais dire plus qu'il n'en faut, mais en fait, si c'est aussi récurrent, c'est parce que nous en avons besoin. N'aie pas peur, ne crains pas. Ne vous inquiétez de rien. Dans l'Ancien Testament, ils pouvaient s'appuyer sur les paroles des prophètes, sur les récits de leurs ancêtres, de ce que Dieu avait fait pour eux. Au temps de Jésus, ils pouvaient s'appuyer sur les mêmes choses et sur la présence de Jésus et sur les miracles qu'il accomplissait. Au temps des apôtres, si on peut dire, et dans la suite du Nouveau Testament, ils pouvaient s'appuyer sur toutes ces choses-là et en plus la présence et la puissance du Saint-Esprit. Et tout au long de l'Écriture, il est dit encore et encore, ne crains pas, n'aie pas peur, ne vous inquiétez pas. Et nous, aujourd'hui, nous avons toutes ces choses-là sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour n'avoir peur de rien et vivre par la foi. Nous pouvons et nous devons ajuster notre perspective parce que nous sommes dans un monde qui n'est pas plus sécurisé qu'il ne l'était il y a 100 ou 1000 ou même plus d'années. Les menaces sont nombreuses, peut-être sur certains aspects différentes, mais elles sont nombreuses. Et les menaces à notre vie de foi sont nombreuses, parce que l'ennemi sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps, donc il veut s'agiter, il veut nous retenir. Mais nous pouvons, et nous devons, veiller à garder la bonne perspective, à bien orienter notre foi pour continuer d'avancer et pour entrer pleinement dans la réalisation de ce que Christ a accompli pour nous et de ce qui appartient à notre temps, de ce qui nous appartient dans les lieux célestes en Christ, de ce qui nous appartient en tant qu'Église des temps de la fin que Christ vient chercher. L'Écriture dit que nous sommes appelés à être métamorphosés.
2 Corinthiens 3, 18, nous qui le contemplons, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit que notre être entier, esprit, âme et corps peut être trouvé irréprochable. Éphésiens 5, 27 nous dit qu'il vient chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, c'est cette métamorphose et cette démarche et cette avancée qui va nous permettre de garder la bonne perspective et de demeurer dans la foi, envers et contre tout. Et quand les temps deviendraient plus difficiles, eh bien, si nous devons être amenés un jour à être dans des situations de cet extrême, eh bien, comme Jésus a pu entrer dans un endroit sans passer par une ouverture naturelle, nous pourrions faire des choses qui ne passent pas par le chemin naturel des choses. Comme Philippe a été transporté d'un endroit à un autre, on ne sait pas comment, nous pourrions l'être dans des situations dans lesquelles une solution naturelle ne pourrait pas être mise en œuvre. Mais même pour ce processus-là, Dieu nous dit, n'aie pas peur. Ne crains pas. Et quand l'apôtre Jean était sur le point de recevoir la révélation de l'Apocalypse, Dieu lui dit dans Apocalypse 1, 17, ne crains pas. Ne crains pas. Il est dit que tout d'un coup, il a été saisi et il a une vision et Dieu lui dit, ne crains pas. Et littéralement ici, ne crains pas, c'est le mot grec qui veut dire phobie. N'aie pas de phobie. Une phobie, c'est quelque chose qui non seulement est un sentiment du moment, mais ça vous prend tout entier. Quelqu'un qui a la phobie de quelque chose, il est complètement pris et déstabilisé devant cette chose-là, et il en a peur, il le craint et il veut l'éviter. Mais Dieu dit à Jean, ne crains pas, n'aie pas peur. Et comme précédemment, dans l'Écriture, il est dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Et nous aussi, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, ne crains pas, n'aie pas peur. N'aie pas de phobie d'entrer et de vivre ce que j'ai mis devant toi. Tant de croyants vivent aujourd'hui avec une certaine mesure d'assurance d'un salut futur, mais pourtant vivent encore dans une crainte ou une phobie ou une retenue ou un manque d'assurance et de confiance et du coup ne saisissent pas et n'expérimentent pas leur héritage de la foi. Beaucoup trop. Et quelquefois nous sommes comme dans cette situation où nous pouvons soit avoir peur, soit être désemparés ou être dans la retenue ou alors éviter certaines choses. N'évitez pas ce à quoi Dieu vous appelle. N'évitez pas ce vers quoi Dieu vous attire. Comme il a dit à l'apôtre Jean, n'aie pas peur, ne crains pas, n'aie pas de phobie. Il nous dit aussi, n'aie pas peur. N'évite pas de vivre pleinement dans ton héritage. N'aie pas peur de marcher dans la victoire. N'aie pas peur d'être transformé et de vivre des choses que peut-être toi-même tu n'as pas encore connues, mais que j'ai en réserve pour toi. Ne crains pas de croire. Et nous verrons aussi dans les sessions à venir comment cette foi va s'exprimer et ça prendra encore plus de sens. Et vous avez besoin de décider de ne pas avoir peur et d'adopter la bonne perspective pour véritablement vivre par la foi et pour véritablement libérer et fonctionner dans la foi. N'ayez pas peur. Ce processus peut-être peut nous déstabiliser, mais pour rester sur l'exemple de l'apôtre Jean, Jésus, dont il a une révélation ouverte, va poser sa main sur lui. Et là où nous pourrions craindre ou être inquiets ou être déstabilisés, Jésus vient poser sa main sur nous, nous réconforter, nous redonner confiance. Et il nous parle, comme il l'a fait ici pour l'apôtre Jean, il lui dira « Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, mais voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et quand bien même nous pourrions être menacés de toutes sortes de choses, jusqu'à être menacés de mort ou de destruction, il nous dit « Ne crains pas, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. »
Et de la même façon que lui est mort et qu'il est ressuscité et que maintenant il a de nouveau autorité et qu'il a vaincu la mort et son pouvoir, tout cela, il l'a accompli pour nous qui sommes aussi morts avec lui et ressuscités avec lui. Et il peut nous préserver et même nous arracher à la mort et au séjour des morts. Notre être entier régénéré n'a plus à avoir peur de quoi que ce soit, parce que la pire des choses que nous pourrions craindre, qui est la mort, a été vaincue. Et Jésus nous dit, comme il l'a dit à Jean, « N'aie pas peur, je suis le vivant, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Les clés, c'est le symbole de l'autorité. Jésus a autorité sur la mort et sur le séjour des morts. Même si la mort voulait nous frapper, même si elle était sur notre chemin, nous n'avons pas à avoir peur. Et notre être régénéré n'a plus à subir cette peur ou cette issue supposément inévitable parce qu'il tient les clés. Il tient les clés du séjour des morts et de la mort. Il fallait que Jean puisse vivre et rester vivant, bien qu'ayant une vision ouverte du Seigneur, parce qu'il devait écrire. Et plusieurs fois dans l'Apocalypse, il est dit « écris ça » ou bien « j'allais écrire », ce qui laisse entendre que Jean était véritablement, physiquement, au contact de ce qu'il nous rapporte, puisqu'il fallait qu'il écrive en même temps. Mais pour ça, il fallait d'abord qu'il soit affranchi de la peur, et même de la peur de la mort, pour pouvoir rester et s'abandonner à Dieu et vivre pleinement cette révélation qu'il devait avoir pour nous la donner. Et je vais conclure ici cette session sur adopter la bonne perspective et, à travers ça, vous l'avez compris, être affranchi de la peur, en nous invitant à considérer notre position. Quelle est notre vraie position? Notre position est céleste. Et ça change notre perspective. Si nous voyons les choses à partir de la terre, en étant nous-mêmes simplement sur la terre, même en adoptant un regard de foi, c'est une première étape. Mais nous voyons toujours les choses à partir de là où nous sommes. Si nous sommes que sur la terre, quelque chose de plus grand, physiquement ou d'un point de vue terrestre, restera toujours plus grand. Mais si nous réalisons que nous sommes nés en haut, nés de Dieu, et que nous sommes ressuscités et assis avec Christ dans les lieux célestes, Éphésiens 2:6, et que nous avons désormais la perspective à partir des lieux célestes, pour ceux qui ont déjà pris l'avion, on monte pourtant pas très très haut, mais les plus hauts sommets paraissent tellement insignifiants à partir des airs. Et quand on était sur le point d'atterrir, à un moment donné, je faisais souvent la navette entre deux îles des Antilles qui avaient chacune un volcan et un petit peu des montagnes, et il y avait des falaises impressionnantes. Et quand vous étiez au bord de la falaise sur la terre, j'aimais beaucoup ces endroits-là parce que quand la mer venait taper et qu'il y avait les éclats d'eau et tout, j'avais ce vieux cantique qui montait souvent en moi et de dire que de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Parce que vous voyez cette création qui claque et la puissance de l'eau et puis à l'horizon la grandeur de l'océan et vous voyez plus rien derrière et Dieu est plus grand que tout ça et c'est lui qui a créé tout ça et il est dit dans l'Écriture que sa voix est plus forte que la voix des grandes eaux par exemple et tant de choses. Mais quand vous êtes dans l'avion, cette falaise qui a l'air tellement grande, vous avez l'impression que c'est une marche d'escalier. C'est juste la perspective qui a changé. Et nous qui avons été régénérés et qui sommes désormais assis avec Christ dans les lieux célestes, bien-aimés, adoptez la bonne perspective, celle de votre place dans laquelle vous avez été amenés par le Seigneur et regardez les choses à partir de votre position assis avec Christ dans les lieux célestes. Regardez les choses de la même façon que Jésus. Vous êtes assis, vous êtes dans celui qui a reçu toute autorité et dont tout est sous ses pieds. Vous êtes en Christ, nous sommes en Christ. Et l'Écriture nous engage dans Colossiens 3, versets 1 à 2, il est dit « Si donc vous êtes ressuscités, recherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Et ça veut dire accorder de l'attention
Occupez-vous des choses d'en haut. Considérez les choses d'en haut. Changeons notre perspective. Orientons, ou si besoin est, réorientons notre foi, non plus seulement sur ce qui est en bas et ce qui est à la même hauteur que nous, mais sur les choses d'en haut. Affectionnez-vous, occupez-vous, regardez, donnez de l'intérêt aux choses d'en haut. Jésus introduisait déjà ça en nous disant de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il nous a donné l'exemple en disant « Je ne fais que ce que je vois faire au Père ». Devant le tombeau de Lazare encore mort et qui sentait mauvais, Jésus lève simplement les yeux vers le ciel et dit « Père, merci parce que tu m'exauces toujours. Lazare sort !» C'est normal. C'est glorieux, c'est extraordinaire. Mais pourquoi? Parce que Jésus s'affectionne aux choses d'en haut. Vous allez dire, il est d'en haut. Mais n'empêche que pendant son ministère terrestre, il était dans le même contexte et dans le même état que nous, bien que conservant sa divinité. Mais il nous a ouvert la voie, il nous a montré l'exemple. Regardez les choses d'en haut. Orientez bien votre foi sur ce qui est en haut, pas sur ce qui est là ou pas là. Parce que nous avons déjà tout pleinement en Christ. Parce que nous avons été bénis, dit l'Épître aux Éphésiens, de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Parce que tout est accompli et tout est rendu disponible, nous avons juste à nous affectionner aux bonnes choses et à regarder de la bonne perspective. Alors oui, nous pouvons vivre par la foi et avoir du résultat à notre foi. Sans réajuster sa perspective, toutes les vérités de la foi, et si j'ose dire les principes de la foi et les pratiques de la foi qui sont excellentes et que nous allons enseigner et étudier dans cette série, en fait ne fonctionnent pas, ou tellement peu. Et beaucoup se sont découragés. Parce qu'il ne suffit pas, par exemple, de parler. Nos paroles ont besoin d'être accompagnées d'une substance. J'allais dire habitées, je le dis. Nos paroles ont besoin d'être habitées, incarnées. Nos paroles ont besoin d'avoir de la substance. Dire des choses, c'est bien. Mais si je dis simplement quelque chose qui résonne, c'est juste du vide, c'est juste... Ça ne produit pas. Ce qui produit, c'est de dire ou de faire, ou d'agir en étant positionné, avec la bonne perspective, avec, on l'avait vu dans les premières sessions, la parole de Dieu, Réma, la révélation qui est claire, avec la conscience, dans la dernière session, de l'alliance dans laquelle j'opère, et de ce qui est à moi, et de ce vers quoi Dieu veut m'emmener, alors ce que je dis produit. Alors le geste que je pose va avoir une incidence. Alors ce que je crois et ce que je vis et ce à quoi j'aspire n'est plus seulement un rêve et une recherche lointaine, mais devient une réalité dans mon quotidien. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Rappelez-vous que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous avons une position particulière qui nous offre une perspective, une vue imprenable sur les choses. Et en même temps que nous avons cette vue imprenable sur les choses de notre vie, qui révolutionne du coup notre position, parce qu'on se dit, après tout, c'était pas si énorme et pas si insupportable et pas si impossible que ça. Et en même temps, quand nous sommes assis et positionnés en Christ, eh bien nous pouvons voir ce qui nous appartient et ce qui est là, et l'expérimenter, le vivre, être au contact de la présence de Dieu, être au contact de cet amour libérateur et transformateur, être au contact de cette révélation qui nous est offerte, être au contact de la réalité de ce qui nous appartient déjà. Et alors nous ne prions plus juste pour arracher quelque chose au loin ou pour essayer de sortir de notre position où on est désemparé, mais alors nous prions en parlant ce qui nous appartient, ce qui est à nous, en parlant, en disant ce que nous sommes à partir de l'endroit où nous sommes.
non plus dans la position de la victime qui crie « Au secours !» mais dans la position de celui qui a été racheté, parce qu'entre-temps, il y a eu la rédemption. Donc je ne suis plus la victime qui crie au secours, mais je suis assis dans mon siège de racheté, dans mon Seigneur, avec lui, dans la réalité de ma rédemption. Et alors je ne crie plus au secours, mais je libère ce qui m'appartient, ce qui résonne comme un ordre et qui rend réel dans mes circonstances ce qui était déjà accompli et vrai dans l'esprit. Ça change la perspective. Mais pour cela, encore une fois, nous avons besoin d'orienter notre foi, encore et toujours, selon la parole de Dieu, selon notre position et notre nature céleste. Nous avons besoin de regarder, non plus seulement aux choses de la terre, mais à ce qui nous appartient. Paul le disait, et cette fois-ci je conclus vraiment sur ce verset, de Corinthiens 4, 18, nous regardons non pas aux choses visibles, qui ne sont que passagères, mais aux invisibles, qui sont éternelles. C'est pour cela que nous ne perdons pas courage. Et c'est la juste perspective. Je ne regarde plus seulement ce qui est visible, ça ne fait que passer. Mais je regarde ce qui est invisible, parce que c'est éternel. De la même façon que je suis un être éternel pour vivre dans l'éternité avec Dieu. J'ai été racheté, j'ai été délivré, j'ai été sauvé pour non plus seulement regarder les choses comme inférieures ou même pas comme égales aux circonstances de ce monde, mais pour véritablement être positionné, comme dit l'Écriture, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Je ne regarde plus le visible, je regarde l'invisible. Je ne regarde plus mon état d'homme ou de femme, je regarde mon état d'homme nouveau, de régénéré en Christ. Mon état de fils et fille de Dieu. Mon état de ressuscité et de glorifié. Mon état dans lequel je suis dans les choses d'en haut et alors je peux amener d'en haut la victoire, la provision, ce qui m'appartient, la révélation dans mes réalités ici-bas. Sa volonté est alors faite sur la terre comme au ciel. J'oriente bien ma foi, j'adopte la bonne perspective, fondée sur la parole de Dieu, conscient de mon héritage, conscient de ma position et de ma nature céleste. C'est comme ça que j'avance pas à pas, que je vais de victoire en victoire. Alors, fort de cette réalité, vivons par la foi.